Chers camarades, chers citoyens, bonjour et bienvenue à ce nouveau programme de la Commission internationale du PRCF. Pôle Position, programme qui nous permettra d'aborder un certain nombre de sujets importants de l'actualité et d'expliquer les positions du PRCF à ce sujet. Pour commencer donc avec un sujet d'actualité qui a été beaucoup rebattu dans nos médias, c'est le Venezuela évidemment, puisque récemment ont eu lieu les élections le dimanche 28 juillet et on a eu le droit à tout un habituel disque qui nous a déjà été tourné à de nombreuses reprises dès qu'il y a des moments d'élection dans ce pays. Il est intéressant de noter tout de même que pendant que Zelensky annule les élections en Ukraine et gouverne tel un dictateur, là bien entendu c'est de la démocratie selon nos partisans de l'atlantisme. En attendant, au Venezuela, des élections ont bien eu lieu, élections où il y avait un certain nombre de candidats d'opposition, élections où le résultat préliminaire annoncé par le Conseil national électoral donnait vainqueur le président sortant, candidat à la réélection, Nicolás Maduro, donc du PSUV, avec un certain avantage de plus de 7%, donc 54% des voix contre 44% pour le principal candidat de l'opposition, Edmundo González. Résultat qui a tout de suite été contesté, réfuté par une partie de l'opposition, notamment Edmundo González, qui ont exigé un recompte des voix et une intervention des tribunaux à ce sujet. Il est intéressant de noter que les États-Unis et certaines chancelleries ont tout de suite déclaré Edmundo González vainqueur des élections, donc pour eux il n'y a même pas besoin d'avoir un recompte des voix. Ce qui les arrange est déjà un fait. Donc on voit une nouvelle tentative, un peu comme à l'époque avec Juan Guaidó, d'imposer un gouvernement depuis l'extérieur au Venezuela, au mépris total du droit international, de la démocratie la plus basique et de la souveraineté nationale, puisqu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté nationale, puisque c'est le peuple qui doit décider qui sont ses gouvernants. Et visiblement ça, à Washington, on s'en fiche complètement. Dès que le résultat ne les arrange pas, on peut le modifier ou imposer un gouvernement de l'extérieur. Pour le moment, en tout cas, les tribunaux n'ont pas rendu de verdict définitif. Le Conseil national électoral a rendu quelques résultats partiels. Il y aura peut-être une décision prise par le tribunal suprême de justice, mais c'est un procédé qui va prendre du temps, plusieurs semaines, peut-être plus d'un mois. On aura très certainement l'occasion d'en entendre parler et d'en reparler dans un futur proche. Quel que soit le résultat définitif, il est clair que on ne peut pas se revendiquer de la démocratie tout en appelant à la violence et à la déstabilisation des institutions et de l'ordre constitutionnel, ce qu'a fait l'extrême droite, la droite et les États-Unis. Violence donc où des groupes s'en sont pris à des hôpitaux, des services publics, en provoquant des incendies, y compris à des bureaux de vote, ce qui est un peu contradictoire quand on demande un recompte des voix et en même temps on les brûle. Peut-être que au final, ils ne veulent pas que 100% des voix soient recomptées, puisque ça permettra de toujours laisser une marge au doute, et donc pour une exploitation politique anti-électorale de ces secteurs-là. Il en est que, apparemment, les violences sont sous contrôle suite à l'intervention de la garde nationale bolivarienne, avec de nombreuses arrestations de personnes supposément impliquées dans ces violences. Ça ne veut pas dire que la situation politique au Venezuela soit parfaite, loin de là. Mais ça, c'est encore un autre niveau. Tout ce qu'on peut constater, pour terminer sur le plan international, c'est que le plan Condor 2.0 que les États-Unis continuent de mettre en application ne fonctionne pas très bien. Ils n'ont pas réussi à renverser le gouvernement de Venezuela. Ils n'ont pas réussi à renverser le gouvernement démocratiquement élu bolivien, dirigé par le président Luis Arce. Tentative de coup d'État largement avorté. Tentative de déstabiliser le Mexique avec les élections présidentielles entre juin et juillet dernier, qui a aussi échoué puisque la droite a largement perdu les élections au profit donc de la candidate pour la présidence qui reprenait la suite donc du président Andrés Manuel López Obrador. Donc pour le moment, le plan Condor 2.0 ne fonctionne pas très bien. Mais évidemment, connaissant l'impérialisme US, comme tout rapace oiseau de proie, ils sont patients, ils vont continuer de tourner au-dessus de leur proie et d'attendre le bon moment pour réattaquer. Donc soyons-en sûrs. Ceci dit, comme je l'abordais un petit peu avant, ça ne veut pas dire que la situation politique au Venezuela soit très rose. Il y a eu des pratiques de répression de la part du gouvernement contre des partis de l'opposition de gauche, ce qui pose des interrogations, puisque le putschisme et la violence venant de la droite, pourquoi s'en prendre à la gauche qui critiquait Nicolás Maduro?
en sachant qu'un certain nombre de partis qui étaient membres de la coalition d'alliance avec le chavisme ont rompu avec lui entre 2018 et 2019, entre autres dirigés par le Parti communiste du Venezuela, qui était le deuxième parti le plus important de l'alliance bolivarienne, qui a été un allié fidèle dès les premières heures d'Hugo Chavez et qui avait contribué de manière significative politiquement au niveau du Parlement à un certain nombre d'initiatives pour développer la révolution bolivarienne. Le Parti communiste du Venezuela et donc un certain nombre de ses partis, dont le Parti pour la patrie pour tous, PPT, le Front Tupac Amaru et un grand nombre d'autres, avaient décidé de rompre avec Maduro en critiquant certaines politiques qu'ils jugeaient ne pas être dans la continuité de la révolution bolivarienne, du chavisme, notamment la privatisation partielle de certaines entreprises, la situation économique et le revenu général de la classe ouvrière, avec des demandes basiques d'augmentation des salaires qui n'ont pas été entendues, le fait d'avoir nommé un directif de Chevron à la tête de l'entreprise nationalisée de pétrole, PDVSA, qui pose des interrogations sur le futur du Venezuela, puisque l'anti-impérialisme, pour être conséquent, ne doit pas être que politique, il doit aussi se refléter dans une prise d'indépendance économique vis-à-vis de l'impérialisme. Je ne pourrais pas résumer ici tout ce qui est reproché, mais ça doit être quand même pris en compte, puisque la politique interne du Venezuela est tout de même compliquée, d'autant plus dans une situation de sanctions et de blocus de la part des États-Unis. Donc c'est sur ces points-là que c'est le Parti communiste du Venezuela, donc, et quelques autres se sont séparés de Maduro et ont constitué une coalition de gauche qui visait à se présenter aux élections, y compris aux élections présidentielles de juillet dernier. Il se trouve que le Parti communiste a été bâillonné et empêché de présenter toute candidature, y compris sans étiquette, qui pose tout de même des interrogations. Et on peut pas dire que la démocratie était pleinement respectée dans ce cadre-là. Répression aussi dans le cadre, on va dire, politique formel et juridique, puisque le Parti communiste du Venezuela et un certain nombre de ses partis se sont vus délégalisés en quelque sorte suite à une intervention d'un tribunal en faveur de petits groupes très souvent minoritaires de dissidents qui voulaient maintenir l'alliance avec le PSUV. Usurpation d'identité, délégalisation de ces partis, refus de toute discussion, voilà, autant de choses qui préoccupent tout de même les militants franchement communistes, que ce soit en France ou ailleurs, de l'évolution du chavisme et, on va dire, du cap qui est suivi pour la révolution bolivarienne. On ne pense pas que ça soit bénéfique au peuple vénézuélien et au développement du socialisme au Venezuela que les deux principaux courants politiques de la gauche vénézuélienne s'affrontent de cette manière. Et nous pensons que le droit des communistes à être un parti indépendant, y compris à être critique de certaines politiques de Maduro, est fondamental et fait partie du droit au pluralisme politique, qui est aussi une des bases de la démocratie politique, y compris de la démocratie parlementaire. Donc nous nous interrogeons là-dessus, nous sommes solidaires des camarades. Il n'empêche que, en tant que militants franchement anti-impérialistes, et depuis 20 ans nous avons soutenu le Venezuela et nous continuons de soutenir le Venezuela bolivarien face à toute tentative d'ingérence et d'agression de la part de l'impérialisme. Mais ça n'empêchera pas que nous serons très clairs sur le respect de l'indépendance et du pluralisme politique, l'indépendance du Parti communiste du Venezuela. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte au moment où on veut analyser la situation politique du Venezuela, sortir de l'opposition binaire simple, voir la réalité qui est plus complexe. Ce sont des choses qui malheureusement ne parviennent que très peu au public en France, dont nous nous ferons une exigence d'informer de manière constante nos auditeurs, nos camarades, militants et sympathisants. Ce pourquoi d'ailleurs nous vous invitons, pour ceux qui voudraient en savoir plus ou apprendre, on va dire, plonger un peu dans les détails de la politique vénézuélienne, on vous recommande d'aller voir sur le site Initiative Communiste un certain nombre de communiqués que nous avons publiés, d'articles qui ont été publiés sur le sujet depuis des années, qui permettent d'en apprendre un petit peu plus. Si, par ailleurs, vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et à liker. Je vous dis à la prochaine fois donc pour un prochain épisode. Au revoir et très bonne journée à tous.